Je suis convaincue qu'une francophonie canadienne forte va servir autant au Québec d'agrandir nos horizons. Et moi, je le vois de façon un peu... Et c'est un dialogue qu'il faut entretenir. Vous venez de voir Sonia Lebel, ministre responsable des Relations canadiennes et de la francophonie canadienne pour le gouvernement du Québec. C'est un discours qu'elle a fait durant le congrès de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones à Winnipeg. Notre journaliste Chloé Dioré de Périgny était sur place. Chloé, Mme Lebel dit qu'elle veut que les Québécois réalisent l'existence de francophones hors Québec, finalement. Oui, c'est ça. En fait, ce qu'elle expliquait dans son discours, c'est que la plupart des Québécois qui sont conscients de cette réalité, qu'il existe des francophones hors Québec, le sont parce qu'ils ont de la famille hors Québec. Donc, il y a quand même un éveil, elle disait ces dernières années, notamment depuis qu'il y a eu la crise linguistique en Ontario. Elle, dans son discours, elle a vraiment réaffirmé que le gouvernement québécois voulait en faire davantage pour les communautés francophones en dehors du Québec. Ce discours a été vraiment applaudi par tous les conseillers scolaires qui étaient présents dans la salle pendant la conférence, notamment par les conseillers scolaires manitobains. Et en fait, tout le monde considère que, bien évidemment, une alliance entre le Québec et les communautés francophones en dehors du Québec pourrait être bénéfique, mais avec un bénéfice réciproque entre les deux. Non seulement est-ce qu'eux doivent venir nous appuyer, mais je pense que nous aussi, dans le plus large contexte d'une francophonie en Amérique, comment c'est important de nous aussi les appuyer. Alors je pense que ce dialogue québécois et les provinces et la francophonie hors Québec est de plus en plus importante. Chloé, un autre sujet à l'ordre du jour aujourd'hui, c'était la question de l'affirmation comme francophone en milieu minoritaire. Oui, c'est ça. Parce qu'après l'allocution de Mme Lebel, il y a eu une table ronde de politiciens qui sont des fervents défenseurs des minorités linguistiques. Et donc, on peut mentionner notamment Amanda Simard qui avait quitté le gouvernement Doug Ford après les compressions dans les services en français. Donc, ce qui est ressorti de cette table ronde-là, en fait, c'est vraiment que les communautés francophones en milieu minoritaire ne doivent pas hésiter à revendiquer leurs droits, à s'affirmer en tant que communauté francophone. Elles ont bien évidemment des élus politiques qui peuvent revendiquer leurs droits après au niveau politique, mais il faut que ça parte vraiment de la société et qu'ensuite elles fassent savoir lorsque leurs droits sont bafoués. Donc il faut être de près à les élus et influencer les élus, éduquer les élus, influencer les élus, mettre la pression sur les élus pour qu'on puisse livrer la marchandise, c'est notre responsabilité. Le député en a par ailleurs profité pour annoncer que les jeunes également devaient se mobiliser pour la francophonie parce que c'est eux l'avenir de ces communautés. Et rappelons que le congrès de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones se termine demain à l'hôtel Fairmont. Chloé Dioré de Périgny, merci. Bonne soirée. Bonne soirée.